Florence, vous êtes directrice d'Open Agri-Food Orléans, dont l'objectif est de créer du lien entre tous les acteurs de la filière alimentaire, du champ à l'assiette. Auparavant, vous avez été professeur des écoles pendant 15 ans, après avoir passé également plusieurs années dans le marketing. On vous écoute. Merci, bonjour. Alors moi, je vais commencer par vous parler de 3 personnes qui ont croisé ma vie et qui ont déterminé un projet, une solution qui viendront à la fin de mon récit. La première personne, c'est Brian. C'est un petit garçon de 9 ans qui habite à Dunkerque et qui vient d'un milieu vraiment défavorisé. Ce petit garçon, il pourrait être heureux, mais il ne l'est pas. À longueur de temps, à l'école, dans la rue, on le qualifie de grosse vache, petit porc, et il est très malheureux. Pourquoi ? Eh bien, parce que Brian est gros. Non, il n'est pas gros, il est obèse. Et alors que des enfants de son âge font en moyenne 30 à 40 kilos, lui, il en fait 90. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire pas de sport. Ça veut dire des difficultés même à marcher pour se rendre à l'école. Ça veut dire les moqueries de tous les enfants qui sont avec lui. Ça veut dire un mal-être terrible et une estime de soi à peu près nulle. Voilà, ça c'est Brian. Je suis désolée, je vais continuer avec un portrait qui ne va pas nous réjouir non plus beaucoup. C'est celui d'Henri. Henri, lui, il a 40 ans. Je l'ai croisé lors d'un débat citoyen que nous organisions à l'Open Agri-Food. Et Henri, en fait, depuis l'âge de 30 ans, il se fait des piqûres d'insuline. En fait, il est diabétique. On lui a amputé 2 doigts de pied. Et depuis le jour où il a été diagnostiqué diabétique, il sait qu'il a passé une grosse partie de sa vie à ne pas manger correctement. Le dernier personnage dont je vais vous parler, alors lui, il est un petit peu plus réjouissant. Il s'appelle Océane, elle a 20 ans, elle est magnifique. Elle est étudiante en master à l'université d'Orléans. Simplement, quand je l'ai croisée, Océane, eh bien, elle avait faim. Oui, c'était la période du Covid. Et Océane, en fait, elle avait l'habitude de se nourrir essentiellement dans les kebabs, les McDo, les ventes à emporter qui étaient autour de l'université. Et puis tout ça a fermé. Elle n'avait plus le moyen de s'acheter ce genre de nourriture. Et donc, elle s'est retrouvée en ayant faim. Et je dois dire que le Crous à 1 € qui a été fait à ce moment-là lui a permis à elle de survivre. Pourquoi je vous parle de ces 3 personnages ? Eh bien parce qu'ils ont tous un point commun, vous l'avez déjà compris, c'est le rapport à l'alimentation. Brian, lui, il a été nourri essentiellement aux chips et au coca, depuis qu'il est né. Il ne sait pas manger grand-chose d'autre. Les goûters à l'école, à 10h, à 16h, c'est un petit paquet de chips. Henri, lui, il l'avoue, il n'a jamais su manger un légume. Il n'aime pas ça. Il a en fait toute sa vie mangé que des produits ultra transformés, des barquettes là, qu'on achète au supermarché, qu'on met dans le micro-ondes et qu'on mange derrière. Et voilà ce qu'il est devenu. Les médecins lui ont bien expliqué que c'était son alimentation qui avait été la cause de son diabète de type 2. Enfin, Océane, elle, eh bien, elle va bien, mais en fait, il lui manque une chose essentielle. Elle ne sait pas se faire à manger. Un être humain qui ne sait pas se faire à manger, qui ne sait pas se nourrir, est-ce encore un être humain autonome ? Est-ce possible aujourd'hui ? En tout cas, c'est le cas de beaucoup de nos congénères. Alors voilà 3 portraits. Et derrière, je voudrais vous livrer une observation avant de terminer mon propos. L'observation, c'est que du temps de mes parents, de mes grands-parents, il y avait en général 8 enfants sur 10, et moi-même j'en ai fait l'expérience, qui avaient un pied à la campagne. Ça ne voulait pas dire qu'ils connaissaient tout du métier d'agriculteur, mais une fois de temps en temps,
Ils allaient dans une ferme, ils voyaient ce qui poussait autour de la ferme, ils allaient à la campagne. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que des animaux dénaturés. Plus personne ne sait ce que c'est que la nature, le rapport au vivant. Aller à la campagne pour un enfant, c'est une fois par an, ou une fois. Certains enfants n'y sont jamais allés de leur vie, tous ceux qui vivent en banlieue parisienne, par exemple, ou en tout cas une grande partie. Et ce rapport au vivant, il est essentiel pour nous. Ce rapport à la nature, pour comprendre le cycle des saisons, comprendre que pour faire pousser un épi de blé, c'est pas comme zapper sur son téléphone. Eh bien, il faut y aller, il faut aller mettre les pieds dans la terre, les mains dans la terre. Et ça, malheureusement, ça n'arrive plus à nos enfants. Aujourd'hui, on compte 2 personnes en France sur 10 qui sont obèses. 5% de la population est diabétique et ça nous coûte 20 milliards d'euros par an de frais de sécurité, enfin de santé sociale, et ça nous coûtera 40 milliards d'ici 10 ans si on ne fait rien. Donc, il faut faire quelque chose. Et c'est quoi la solution ? Eh bien, la solution, c'est de réapprendre à nos enfants à cultiver et à cuisiner. Il faut un potager dans chaque école. Que chaque enfant puisse aller mettre les mains dans la terre, qu'il puisse aller observer le temps que met une tomate cerise à pousser, qu'il se rende compte que s'il pleut trop, c'est foutu, que s'il fait trop chaud, c'est foutu, que le travail de paysan, finalement, est un travail extrêmement compliqué et que tout ce qui arrive dans son assiette doit être mangé et doit être respecté. Et puis, la deuxième solution, eh bien, c'est de remettre des cours de cuisine à l'école. Nos grands-mères en ont eu, que nos grands-mères, parce qu'évidemment, on n'en était pas au prélude que nous avons eu. Les garçons et les filles, ce n'était pas la même école, mais là, aujourd'hui, il faudrait que tous les enfants apprennent à cuisiner. Un cours par mois, un cours de cuisine, pas le top chef, juste les recettes de base de notre alimentation. Une vinaigrette, un écrasé de purée, un potage, mais qu'ils soient autonomes et qu'ils sachent se faire à manger. Alors, la solution, elle est là. Maintenant, il faut la porter. Je compte sur vous tous pour m'y aider. Merci.